l'évolution de l'ex-arrêté Léo, donc il y a une évolution maintenant. Il y a effectivement une décision de lancer une procédure qui peut conduire effectivement la Corse à éviter la catastrophe, c'est-à-dire le droit commun en 2018. Sur ce point, nous avons été entendus, nous avions insisté avec le président des exécutifs sur le point qu'il n'était pas possible pour nous d'envisager de lancer dans le droit commun. Le gouvernement a été hostile pendant fort longtemps à remettre cette question sur la table de discussion. Aujourd'hui, il y a un déblocage assez heureux, c'est un point essentiel. Il reste évidemment des points de convergence très importants sur la langue et l'application de la demandée, mais c'est bien peu, ça n'est pas au cœur de la revendication en matière linguistique. La question de la coefficientité sera à nouveau posée évidemment dans les temps à venir. Et s'agissant de la question foncière également, il y a des choses qui peuvent vous intéresser, mais elles sont très insuffisantes. Et puis il y a la question des prisonniers sur laquelle il y a aujourd'hui un désaccord total entre le gouvernement français d'une part et les responsables de la collectivité de Corse d'autre part. Nous l'avons dit, nous l'avons répété, nous ne sommes même pas d'accord sur le concept même de prisonniers politiques qui, contre toute évidence, est lié par Paris. C'est dire que le chemin sera très long pour arriver à un accord. Donc pour notre part, nous allons, avec toute la légitimité que nous ont donné les Corses, nous allons revenir à la charge sur les questions importantes qui ne sont pas prises en compte à l'heure du travail. Quel est votre sentiment général? Vous êtes déçu? Il est difficile de parler de sentiment général parce qu'il y a des questions qui sont très diverses et certaines questions effectivement ont évolué favorablement, nous en avons pris acte. D'autres questions n'ont pas évolué et elles sont pour nous importantes. Je pense notamment à la langue, je pense aux prisonniers et aux recherchés. Donc aujourd'hui, il y a des points sur lesquels il faut prendre acte d'avancer et des points sur lesquels il faut aujourd'hui s'apprêter à se mobiliser. Et lorsque je dis se mobiliser, pas seulement les élus, mais l'ensemble des Corses. Je crois que les Corses doivent se mobiliser pour leur langue. Je crois que les Corses doivent se mobiliser également pour défendre ceux qui ont tout donné pour les intérêts de la Corse, à savoir les prisonniers et la recherche. Concernant la chambre des territoires, vous direz quoi? C'est une chambre au rabais ou c'est ce que vous attendez? Je crois que ça n'est pas une chambre au rabais, je crois que c'est un progrès que nous enregistrons. Ça n'est pas tout à fait ce qu'avait demandé l'Assemblée de Corse, mais en tout cas, il y a une représentation des territoires qui dorénavant est prévue, alors que, je vous le rappelle, depuis plusieurs mois, le gouvernement était tout à fait hostile à s'engager dans cette voie. Donc il y a eu un déblocage à cet égard, comme il y a eu un déblocage aussi s'agissant de la fiscalité du patrimoine, puisqu'on nous disait encore il n'y a pas si longtemps qu'il n'était pas possible de revenir sur cette question compte tenu des deux décisions successives du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, on parle autrement, du côté du gouvernement français, c'est important, c'est une question importante. Et après, il y a tout le reste, ce sur quoi nous ne sommes absolument pas d'accord, Alors concernant l'autonomie fiscale, en revanche, pas de réponse. Sur cette question-là, il va y avoir un travail qui va s'engager, et sur ce travail, il faut évidemment rendre nécessaire pour la procédure de fusion qui sont aujourd'hui. Nous avons des propositions extrêmement précises, notamment sur la fiscalité. Nous allons présenter ces propositions qui sont les nôtres au gouvernement et nous allons mettre toutes nos forces dans cette voie parce qu'elle est très importante si l'on veut que la prochaine collectivité, non pas unique, mais la collectivité unie des Corses soit en mesure de faire face à ces nombreuses attributions et compétences. Le PUI, 400 millions, c'est du supplémentaire ou c'est simplement un arrangement de budget? Ce n'est pas du supplémentaire, c'est intéressant parce que nous avons pu faire ces sommes. Cela dit, l'effort que fait le gouvernement à cet égard n'est pas très important. Mais encore une fois, notre état d'esprit n'est pas de demander de l'argent. Nous demandons simplement à pouvoir bénéficier de nos propres capacités contributives. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé le remplacement de la DGD, de la dotation globale de décentralisation, de la dotation globale de fonctionnement par un produit équivalent prélevé sur la TVA payée par les Corses. Donc nous sommes vraiment dans une logique de responsabilité et non pas de demande de subvention par contre. Sur ce point, rien de nouveau. Sur ce point, il va falloir effectivement travailler. Et je crois que des discussions s'ouvrent aujourd'hui sur cette question-là dans le cadre de la fusion. Je vous enlève un instant, il est en direct. Pendant 2 minutes, même pas 3 minutes.